Les refs, yo tout le monde c'est Gasp, j'espère que tout le monde va bien, comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la partie 2 de mon vlog à Barcelone qui est sorti la semaine dernière, samedi 14 h comme cette semaine. Elle est juste là, voilà, allez la voir. En vrai vous êtes pas obligé, je pense, d'avoir vu la partie 1 pour voir la partie 2, même si c'est mieux évidemment pour la continuité des choses, tu vois, c'est normal de voir la partie 1 avant la partie 2 vu que c'est dans l'ordre. Mais tu peux regarder cette vidéo si tu tombes dessus, y a pas de souci, tu vois, je pense que tu vas pas être perdu. Bon voilà les refs, je vais pas parler pendant 107 ans, abonnez-vous à mes réseaux, ils sont tous en description. Il y a mon Insta et mon Twitter quand même qui s'affichent parce que voilà, je suis un rat, tu vois. Oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner, de mettre la cloche, etc. Et voilà les frérots, je rajoute encore un truc au montage. Là on est la veille de la sortie de la vidéo, je viens de terminer tout le montage et tout. Juste pour vous dire que la vidéo elle fait je crois presque 50 minutes, c'est une dinguerie, elle est trop longue. Et en fait des fois je parle, genre c'est chiant, etc. Mais ne quittez pas la vidéo, mais juste je vous conseille, si vous la mettez, mettez-vous dans un mood chill. Peut-être mettez-la, tu sais, vous la mettez dans vos AirPods ou vos écouteurs pendant que vous jouez à la Play, etc. Tu vois, genre vraiment mettez-vous dans une ambiance chill. Si vous êtes dans le rush, vous voulez vous divertir et tout, ne regardez pas cette vidéo, regardez-en une autre de ma chaîne, il y en a plein qui sont grave gauleries et tout. Donc voilà les gars, désolé si la vidéo est longue, mais je ferai mieux la prochaine fois. Mais même, tu sais, c'est pour moi, pour me garder un souvenir, etc. C'est cool, tu vois, je la regarderai dans 5 ans, je me dirai, ah c'était une dinguerie ce voyage. Donc voilà les gars, bonne vidéo. Et donc salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le jour 2, je viens de me réveiller, il est 10 h je crois, j'ai dormi comme un rat parce que je me suis levé à 5 h hier. Aujourd'hui au programme, on va aller visiter un peu, tu vois, on va aller voir MACBA. MACBA c'est le musée, je sais plus ce que c'est les lettres, mais c'est un musée à Barcelone, et c'est réputé pour être un super spot de skate. Et moi je faisais du skate avant, donc tu vois, je regardais un peu et tout, ça doit être stylé. Bon voilà quoi, on va aller voir des monuments, moi je connais pas trop Barcelone. Voilà, la limite les monuments français ça va, mais Barcelone frère. Et ensuite du coup on va visiter, on va faire un peu les Ramblas et tout. Sauf qu'aujourd'hui il fait super gris, hier il faisait un peu beau mais là il fait super gris, je regarde par la fenêtre. Et en fait il y a le sable du Sahara qui va revenir. Sauf que comme Barcelone c'est en Espagne, tu vois, c'est beaucoup plus près du Sahara que la France. Du coup bah je pense qu'il va vraiment faire orange. Donc ça va pas être ouf et tout pour filmer etc. Donc je vais essayer quand même de vous filmer un maximum de trucs, mais voilà, ça peut-être que je vais pas énormément filmer ni rien. Je vais essayer de profiter un peu. Mais... D'ailleurs les gars on est allé acheter du PQ. Ça fait plaisir. Bon c'est du PQ bio hein, donc je crois qu'il est fait en feuilles recyclées, ça va m'arracher le cul mais... Enfin je suis libéré. Ok les frérots, bon là on se balade depuis ce matin, on a fait quelques magasins, je suis allé au magasin officiel du FC Barcelone, j'ai fait Nike Store, Adidas et tout. En vrai il y avait des trucs pas mal mais rien de ouf, tu vois. Même le Barcelone Store, tu vois, j'ai hésité à vous le filmer mais en vrai il est tout petit, c'était pas un truc de malade et là. Et là je suis juste devant la Fnac et donc du coup je vais essayer de trouver mon One Piece en espagnol pour ma petite collection, comme Carlito. Voilà on arrive. Là frérot il y a une boulangerie dans la Fnac, c'est quoi le délire? Là les gars j'ai trouvé les One Piece mais ils ont pas la même gueule qu'en France, vu que les 9 ça existe pas, j'ai pris le 1. Hop là. Romance down el árbol de la aventura. Sigue las aventuras de Monkey D. Luffy. Bon bah voilà les gars, je vais aller acheter ça et tranquille hein, je suis heureux. Ok les gars là on s'est posé au Hard Rock Café, j'ai commandé un burger, 3 burgers en 3 repas. Heureusement qu'on marche beaucoup parce qu'il faut que je me dépense un peu et j'ai pris le Messi Burger. Il y a Messi qui a pris son burger au Hard Rock Café. Je vais vous montrer un peu, il y a 2 steaks et tout, c'est un burger de gros porc. Il a l'air trop d'art et donc voilà je vais carrer tout ça et c'est carré. Les gars j'ai même pas calculé ce qu'il y avait dedans, j'ai vu Messi, moi je suis un vendeur de Messi, j'ai pris direct. Hein. J'espère que Messi tu vas pas me décevoir, déjà que tu me déçois avec ta saison à Paris, t'es nul à chier. J'espère que là ton burger il va être carré quand même. Regardez les gars, chorizo, oignon, double steak, double fromage, Messi burger, sauce barbecue, petites frites. À la vôtre.
Ça c'est bon. La composition du Messi Burger. Ouais les gars, bon là je suis dans les toilettes. Me demandez pas ce que je fais là, mais juste pour vous dire que le Messi Burger c'était une dinguerie sa mère. Je crois qu'il est dans le top des meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie. C'est vrai que tu vois j'ai pas trop parlé et tout à table parce que bah vous connaissez normal. Mais frère en fait les burgers chorizo, j'ai l'impression que ça existe pas dans vos têtes. Alors que la tête de Wam c'est une dinguerie. Vous dites burger chorizo t'es bizarre, mais gros, si vous avez l'occasion un jour de tester, testez, vraiment c'est une dinguerie monumentale. Bon les gars, on arrive à Macba, spot hyper connu de skate dans le monde entier. Franchement l'ambiance carré hein. Petit skater et tout. Bon, y a des mecs qui fument des épices marocaines quoi on va dire, mais voilà hein, c'est carré, il y a des gens qui prennent leur sandwich tranquille et tout, ça se filme. Franchement le BG hein. Les gars en vrai vous devez vous en battre les couilles, mais moi ça me fait un truc d'être ici hein, parce que quand j'étais plus jeune j'ai fait vraiment beaucoup de skate. Et cet endroit je le voyais dans des vidéos mythiques, sur Insta je le voyais tous les jours et tout. Et là y être en vrai c'est un truc de baiser. Vraiment il y a des vidéos de fous qui sont... Enfin ce spot gros, il y a des mecs aux États-Unis ils rêvent d'y aller. Et là j'y suis tu vois, c'est... Mon âme de skater d'il y a quelques années elle est heureuse en vrai. Dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo skate où j'essaye de recommencer surtout. Parce que je pense que je sais plus rien faire. Moi j'étais pas très fort, hein, j'étais vraiment nul, mais tu vois j'aimais bien ça. Donc en vrai pourquoi pas réessayer dans une vidéo, ça peut être drôle, dites-moi dans les commentaires. C'est une dinguerie gros, je regardais des vidéos de ça quand j'avais 13 ans, j'étais comme un ouf, je me disais wesh Macba ça a l'air trop d'art et tout, et là j'y suis frère, c'est trop d'art. En plus à côté il y a plein de magasins de skate, et moi je mets beaucoup d'habits de skate et tout, même si j'en fais plus parce que moi, je trouve ça stylé tu vois. Du coup je vais voir un peu si je peux trouver des trucs à acheter. Bon les gars j'arrête de filmer parce qu'il y a un Renoir qui était en train de squatter qui m'a dit non, il m'a fait non de la main. Parce que je crois qu'ils aiment pas trop les touristes par là. Hier en plus je vous ai pas montré, mais j'étais en train de me balader avec mes parents dans un quartier totalement normal tu vois. C'était pas un... Parce que là tu vois c'est un petit peu ghetto, il y a des tags partout, mais allez si tu regardes. Et hier j'étais en train de me balader dans un quartier normal et il y a écrit c'est Fuerta, Los Franceses et tout. Et j'ai regardé c'est... Parce que Fuerta je savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire ouais les Français rentrez chez vous et tout. Donc je crois frère ils aiment pas trop les touristes français ici. Ouais les refs, on est sorti des magasins, j'ai fait quelques achats. J'ai acheté un sweat, un pantalon et un t-shirt. Donc c'est carré. Faudrait que je me trouve des choses aussi parce que j'ai que 2 paires et j'en ai une qui est trouée et l'autre qui va se trouver. Donc je suis vraiment un clochard niveau paire. Donc je vais essayer de... Tout à l'heure je suis allé je crois au Nike, ouais je suis allé au Nike Store, mais ils avaient pas beaucoup de paires, ils avaient que genre... Tu vois genre à Citadium Paris j'étais allé une fois, il y a un mur entier, là frère il y avait que 10 paires je crois et c'était détruit. Voilà team, regardez ce que j'ai acheté. Coffre de malade mental, cookies, Kinder Bueno, Nutella, chantilly. Comment on drive? Wesh la famille, je viens d'arriver à la Sagrada Familia, c'est le plus gros monument de Barcelone. Elle est juste devant moi, c'est incroyable, regardez juste ça. Il y a plein de petits détails, tu vois, là il y a des espèces de Vierge Marie et tout. Genre là, attends. Là, gros il y a plein. Et la famille, la Sagrada Familia juste derrière moi, on ira la visiter demain après-midi. Du coup, je vais pas trop vous filmer maintenant. Je filmerai plus demain après-midi en détail, etc. Ça va être super cool et voilà. Donc, je vous en verrai plus demain. Yo les gars, on est le 3e jour, toujours dans la même salle de bain, toujours la même intro. Ça devient lourd. Mais en fait, hier ça s'est coupé un peu brusquement parce que je suis rentré chez moi avec mes parents. Ensuite, on est allé manger avec une connaissance en fait qui vit à Barcelone pour son travail et tout. Du coup, on a profité et tout. Et de toute façon, il y avait rien de ouf. On allait manger dans un petit restaurant sympa. Voilà, c'était tranquille, tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, il pleut sa mère. Il pleut vraiment beaucoup. Mais on s'en fout à moitié.
Parce qu'en fait on va aller faire des visites en intérieur de monuments connus. Donc on sera quand même à l'abri de la pluie et tout, ça nous dérangera pas. Mais quand même tu vois, pour voir les bâtiments et tout, c'est quand même plus agréable s'il fait beau. Mais en vrai ça devrait aller, juste il faut y aller quoi au bâtiment et du coup on va se taper la pluie. Du coup dans les rues je pense que je pourrais pas énormément vlog parce que bah, ma caméra avec l'eau tu vois je pense que c'est pas ouf. Je vais plus essayer de vlog quand on sera à l'intérieur des bâtiments et tout. De toute façon les bâtiments vous les avez déjà vus, il y a la Casa Mia, c'est celle-là. Et il y a la Sagrada Familia, c'est celle-là. Normalement vous les avez vues toutes les deux hier. Enfin pour vous c'était juste avant mais pour moi c'était hier. Et donc voilà les gars, ma petite journée qui commence, là je vais m'habiller, je vais me préparer et c'est parti. Là les gars on est arrivé mais malheureusement en fait on peut pas aller sur le toit parce qu'il a plu. Du coup c'est dangereux d'y aller. Mais c'est le truc le plus beau du coup on a un peu le seum. Là j'ai mon audio guide. J'ai un flou ou pas avec mon casque? Regardez là c'est le toit, le truc qu'on verra pas parce qu'il pleut. Mais en vrai ça a l'air trop stylé, il y a des monuments et tout, ça a l'air. Bon voilà les gars on a terminé la visite, en vrai c'était grave intéressant. Genre on a vu que, enfin tu vois dans mon audio guide ils m'ont dit en gros que Gaudi c'était un crack. Parce que genre il avait pris des maisons et les avait complètement rénovées. En fait lui il s'inspire de la nature tu vois. Genre en gros il y avait une petite vidéo normalement, là je vous la montre. Et en mode, du coup, tu vois, ça montre que par exemple, il prend un coquillage, il voit que le coquillage il est en forme de spirale un peu. Du coup, il va s'inspirer de ça pour faire ses œuvres. Et tu sais, on dirait que c'est un peu, tu vois, voilà, perché. Mais en vrai, c'est vraiment, quand tu regardes le bâtiment, tu vois vraiment que ça représente bien, tu vois. Donc voilà, c'était super intéressant et tout, c'était cool, pas trop long. Franchement, j'ai kiffé. Et de toute façon, là, cet après-midi, on va aller faire la Sagrada Familia, donc c'est encore Gaudi, mais là, c'est niveau supérieur. Là, c'est plus du n'importe quoi, c'est le truc auquel il a dédié toute sa vie, donc. Ça va être grave. Regardez les gars, derrière moi c'est l'Arc de Triomphe de Barcelone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ok les gars, là on est arrivé dans le quartier chinois, japonais, un peu asiatique tu vois. Et du coup c'est là où il y a tous les magasins de manga, de figurines et tout, donc je suis trop content. Il y a même un Tsume Store. Et je suis allé au Tsume de Paris, c'était incroyable. Du coup j'ai trop hâte d'y retourner, voilà. Dites-vous que rien que cette figurine de Tanjiro elle coûte 275 €. Celle de Sasori, Hashirama et tout, j'ose pas imaginer le prix. Donc voilà les gars, je suis ressorti du premier magasin. En vrai c'est dommage parce que je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais en fait moi je kiffe les figurines pour décorer ma chambre et tout, je kiffe sa mère. Attendez. Il y a un peu d'eau sur l'objectif. Mais en fait dès que tu veux une figurine un peu stylée, c'est tout de suite grave cher en fait. Genre ça part tout de suite dans les 80, 100 € et tout. Et ça fait chier quoi. Moi les gars, on vient d'arriver, vous voyez le logo derrière moi. Regardez la dingue. Là c'est juste la vitrine. C'est celle dans le studio d'Inoxtag. Hein, et dans la partie en bas du magasin, et c'est vraiment, je suis choqué parce que c'est 50 fois plus grand qu'à Paris. À Paris c'est tout petit, là il est géant frère. Après ils ont fusionné avec un autre truc comme je vous ai dit, donc c'est normal, mais oh, c'est incroyable. En plus en haut, tu vois, Paris c'est juste un musée, tu peux juste regarder. Et en haut il y a plein de stocks, tu sais, ils ont des gammes de petites figurines. Genre il y en a une de Jiraya que je kiffe sa mère, je crois que je vais l'acheter. Regardez, je vous mets une photo juste là.
Et en fait ils ont même dans les grandes, genre celle de Ichigo là que je vous ai montré, ils en ont genre pour 1400 € et tout, bon c'est super cher. Mais à Paris normalement il n'y a aucun stock, donc là c'est en vrai c'est tard de fou. Bon bah les gars j'ai craqué hein. Non en vrai c'est mon père il a été trop sympa, il m'a offert une figurine Tsume en plus, tu sais c'était pas celle d'en bas des bandes Presto et tout comme on peut trouver en France, c'est une Tsume du coup qui sont que dans les magasins Tsume à Paris ou à Barcelone. Et c'est la Jiraya, je vous mets une photo juste là. Elle est trop d'art et même en fait au niveau des petites figurines elle coûtait, pour ceux qui veulent savoir, elle coûtait 59,90 € donc 60 tu vois. Et franchement pour les mêmes figurines à 60 € des autres marques, elle est vraiment 100 fois plus belle, 100 fois plus détaillée et tout. Donc franchement je trouve que ça valait le coup. En plus Jiraiya c'est un de mes persos préférés de Naruto, je pense qu'il est dans mon top 3. Donc ça fait trop plaisir. Voilà les gars on s'est posé, on a commandé une petite paella tranquille, typique de Barcelone, enfin un truc typique. Là on mange des petits tapas et tout tranquille et voilà. Bon voilà les gars on a terminé de manger la paella, elle était pas mal en vrai. Enfin j'ai déjà connu mieux comme paella parce que j'en ai mangé beaucoup. En fait je vais tout le temps en vacances en Espagne et il y a un resto où ils les font trop bien. Donc celle-là elle était, ça va tu vois, elle était normale. Mais voilà on a bien mangé et tout. Donc maintenant on se dirige vers la Sagrada Familia pour faire la visite. Je vais vous filmer un peu des plans stylés et tout, je vais pas faire trop long. Et voilà hein. Là je suis juste devant, c'est une dinguerie, je vous ai fait quelques plans et tout. Mais en fait ce qui est impressionnant, ma mère me l'avait dit parce que ma mère l'avait déjà visité, mais je m'en rendais pas compte, c'est qu'en fait il y a vraiment des détails de baiser. Genre tu vois, c'est pas comme quand tu la vois de loin, tu te dis c'est une cathédrale. En vrai il y a ça dans plein de cathédrales, mais là vraiment, genre en fait limite tu peux passer 4 heures à la regarder, tellement il y a des petits personnages. Regarde, rien que là, juste devant moi il y a des petites salamandres, je vais vous montrer des petites salamandres et tout. Tu vois là toutes les petites salamandres. Là c'est impressionnant de par sa hauteur, mais je pense que d'en haut ça doit être trop stylé parce que tu vois vraiment là. Enfin je sais pas, tu vois là tu dois lever la tête, tu vois en tout petit et tout. Mais genre je sais pas si t'es, tu vois sur les toits des immeubles là et tout. Ça doit être vraiment impressionnant aussi hein. Franchement c'est incroyable là du coup j'ai la chance d'aller la visiter. Et apparemment à l'intérieur c'est aussi beau tu vois genre. Les gars, en vrai c'est ouf parce que cette structure elle est en construction depuis 1887 si j'avais regardé. Donc ça fait 150 ans, un truc comme ça, un peu moins je sais pas. Mais du coup en fait ce qui est impressionnant c'est que tu vois les différences de teintes entre ce qui a été fait peut-être il y a 100 ans et ce qui a été fait il y a 5 ans tu vois. Genre tu vois je crois la fin des gros travaux et tout c'est pour 2026, donc en vrai c'est bientôt. Et la fin de tous les ornements, les petites décos et tout c'est 2032. Donc en vrai les gars c'est ouf hein, parce qu'on la verra finie et tout. Il y a des mecs, ils l'ont vu, elle était en construction en 1930 et ils l'ont jamais vu finir. Regarde tous les petits ornements, les petits détails et tout. Frère c'est incroyable. Et tu vois ça c'est bien marron, genre ça se voit que c'est vieux comparé aux autres trucs qui sont plus blancs quoi. Voilà les gars on est à l'intérieur, c'est super beau, regardez. Je vais pas trop vous filmer tout tu vois mais. Les détails au plafond et tout c'est trop d'art. Bon voilà les gars on a ressorti la Sagrada Familia, c'était grave beau à l'intérieur et tout, c'était une dinguerie. Voilà maintenant je sais pas ce qu'on va faire, on va se balader je pense mais peut-être on va rentrer à la maison donc peut-être je vais pas trop filmer ce soir et tout. De toute façon je vous dis quoi juste après. Ouais les frérots, là on est à la maison, on est rentré tranquillou et tout. Je suis rentré tout à l'heure, ça fait 1 heure que je suis posé et tout. Juste pour vous dire que voilà ce soir on va manger à la maison, on va pas sortir et tout, on est crevé sa mère, on a que marché aujourd'hui et tout. Donc on va se ressourcer un max pour demain. Donc je vais pas vous filmer ce soir parce qu'il va rien se passer, juste je vais regarder la télé avec mes parents et tout. En tout cas on se retrouve demain, hein. Moi je vous dis bisous et à la prochaine. Hey
yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 4. Les gars, je suis trop heureux parce que regardez, il refait beau à nouveau. Du coup les gars, aujourd'hui je sais même pas ce qu'on va faire. J'ai pas demandé à ma famille pour pas me spoil. Je vais les suivre et voilà, je vais filmer un peu et tout. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la journée et bonne journée à tous. Les gars, là on est sur la Rambla. Mais en vrai, la Rambla là, ça fait la 3e fois que je la prends. Et en vrai, je trouve que c'est un peu surcoté parce que c'est connu mondialement et tout. Et en vrai, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, juste c'est ça, tu vois, c'est une petite avenue de chill avec des arbres. En fait, c'est joli, tu vois, mais en fait, il n'y a rien à faire, juste tu marches et tu regardes un peu le paysage et c'est tout, tu vois. Donc, moi je croyais, tu vois, c'était une avenue de baisers avec des magasins de luxe et tout, genre les Champs-Élysées de Barcelone, mais pas du tout en fait. Genre, juste c'est un petit passage tranquille pour se promener, quoi. Là, la famille, on se promène dans la vieille ville de Barcelone, tu vois, on s'est écarté un peu des Ramblas et genre, c'est que des petites places un peu typiques et tout. Franchement, c'est grave mignon. Attendez, je vais vous faire quelques plans. Vous avez vu, il y a la cathédrale derrière moi, attendez, regardez. Là, c'est une dinguerie les gars. Là on va se balader encore un peu, je sais pas si je vais vous filmer et tout, mais voilà, de toute façon vous allez voir. Les frères, en vrai moi qui connais un peu l'Espagne, parce qu'en fait j'y vais en vacances tous les ans, mais je vais dans un endroit paumé, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Là je reconnais un peu plus en vrai, parce que c'est vrai que quand t'es dans les quartiers au milieu de la ville, genre place de Catalunya et tout, tu vois, ça ressemble un peu à toutes les grandes villes quoi, il y a des magasins de luxe et tout, juste l'architecture ça change un peu et tout. Mais genre là c'est vraiment les quartiers vieux typiques et tout. Et ça ressemble beaucoup plus à l'Espagne que je connais dans les petits villages et tout que ça. Donc là c'est vraiment ça en vrai. Ok les refs, bon là on est allé manger etc, on s'est posé, on a galéré à trouver un resto parce que dans les petits quartiers et tout, tu vois, les petits trucs, en fait il y avait que des terrasses sympas mais elles étaient toujours blindées, mais au final on a trouvé. Là du coup on est dans une grande avenue, je sais pas comment ça s'appelle mais voilà, on fait un peu de boutique et tout. En vrai, j'ai dit ce matin là que je voulais vous faire des trucs drôles et tout à vlog, mais j'ai rien à vlog en fait. Genre juste on fait les magasins, on profite, on regarde ce qui se passe, c'est tout, tu vois, genre il se passe rien. Les gars, je suis à l'endroit où il y a tous les ultras de Francfort, tous les fans et tout. Ils sont en train de chanter, c'est un truc de dingue. Regarde, ils sont tous là en blanc. Je sais pas si vous les entendez chanter. C'est des dingues. Et un fan de Barcelone il est arrivé, il a fait Hijo de puta Francfort, il leur a fait des fucks, il a montré ça, il a tenu sa bite et tout, c'est des ouf, gros, c'est trop drôle. Il y a des mecs avec le maillot de GFC Barcelone, ils sont en train de les regarder, ils se foutent de leur gueule et tout, gros, la rivalité et tout, c'est incroyable. Les frères, ils sont, comment ils sont nombreux, attendez, je vais vous montrer encore une fois. Là je suis à un autre endroit, on les voit encore mieux. Il y en a qui arrivent là de tous les côtés et tout, ils arrivent. Je suis au milieu d'eux là, je suis en immersion chez les Allemands. Moi les gars c'est FC Barcelone dans le cœur. Là je vous avoue, on voit qu'ils carburent bien, de ce qu'on dit ce matin ils sont bien. Les gars là on a pris 2 stations de métro. Donc on est genre je sais pas, loin de l'endroit de tout à l'heure où il y avait tous les mecs en blanc là. Ça chante encore frère, ils sont dans toute la ville. Depuis ce matin qu'on est sorti avec mes parents, on en croise rien que devant moi. Il y a encore 2 mecs qui sont le maillot de Eintracht Francfort. Gros, je sais pas, ils sont 9ème de Bundesliga quoi, genre, ils ont le niveau de l'équipe du village quoi. Par contre c'est des chiens en vrai parce que ils tombent tous à la bière depuis 9h du mat, ils sont tous grave bourrés
et ils ont laissé tout leur paquet et tout par terre sur la Rambla, alors que la Rambla normalement c'est trop propre et tout, c'est trop beau, c'est un lieu touristique de baiser et tout. Et là eux ils polluent tout, ils foutent de la merde partout. En vrai les gars, on est au port, regardez, bang, la mer. Là on va prendre un giga, regardez le giga pont de fou de zinzin. Le pont, je sais pas où ça mène. Je vous avoue, on avait un pont, il y a plein de gens dessus, on l'avait déjà vu la première fois. On dit vas-y nique sa mère le pont. On va arriver, frérot, on va arriver en Italie gros, on va traverser toute la Méditerranée. C'est... C'était les mulets. Ils sont gigantesques. Et les mulets. Waouh. Et vous savez que moi j'aime bien la pêche. J'aime bien la pêche, des fois je vais pêcher avec mon daron ou avec des potes et tout, on s'éclate. Dites-moi si vous intéresse que je fasse une vidéo pêche. Franchement en vrai ça pourrait être vraiment drôle. Genre avec des potes, défi pêche et tout. Après ça se trouve on va rien pêcher mais je pense que ça peut être trop drôle ça. Et les gars, ça c'est un centre commercial et il est au milieu de la mer. Je regarde, je suis vraiment littéralement au milieu de la mer. Genre là-bas il y a une rive, là-bas il y a l'autre rive et il y a un centre commercial. Gros c'est trop baisé. Ouais. Voilà la je me suis pris une petite glace là au soleil tranquille. Et encore, qu'est-ce que je vois, des supporters Eintracht, ils sont partout frère. Ils sont partout, non en vrai, je sais j'ai abusé avec ça mais c'est un truc de baiser mental gros. Il y a plus de supporters d'Eintracht que d'Espagnols normaux gros. Il y a soit des touristes, soit des supporters de Francfort. Gros c'est un truc de fou. Ouais les gars, on arrive à place d'Espagna, c'est la deuxième grande place avec place de Catalunya. Du coup là on va essayer d'aller en haut d'une arène, tout en haut pour voir le toit, voir la vue et tout, ça va être super bien. Donc voilà, toujours des supporters allemands, toujours des supporters allemands qui passent à côté de moi. Voilà. On va monter en haut de ce toit là où il y a des gens et on va prendre cet ascenseur là normalement. Bon finalement on passe par l'intérieur parce que dehors c'est que pour les handicapés, mais là on arrive, on prend les escalators. Les gars j'ai hâte, en vrai ça a l'air stylé. Salut bébé. Les gars nous y voilà, je découvre la vue en direct. Ouah c'est bizarre. Oh il y a un bête de château là-bas, attendez je vais vous montrer. Guettez le château de fou. Les policiers avec un sifflet, je croyais que ça n'existait plus depuis longtemps ça, et en fait ça existe encore. Quand c'est trop le bordel, ils arrivent. Wesh, il n'y a que des klaxons et tout, c'est le bordel. Je dirais que je rush un peu et tout, le vlog et tout, je prends pas le temps de parler avec vous, mais ça va, vous kiffez le vlog pour l'instant. En vrai j'ai conscience que c'est pas hyper drôle, tu vois, c'est pas comme sur ma chaîne où j'essaye de faire des blagues et tout. Mais genre tu vois, je profite, je suis avec ma famille, on visite comme des touristes, mais je vais pas être là à faire le guignol toutes les 2 secondes, mais j'espère que ça vous plaît quand même, tu vois. Ouais les gars, ouais, je me suis incrusté dans une Fnac, il y avait une Fnac dans le... Comment ça s'appelle, dans le centre commercial, et en fait je regarde, mais c'est drôle parce que je suis dans le rêve manga, tu vois, mais en fait il n'y a aucun manga qui a le même éditeur qu'en France, tu vois. Du coup ça fait que toutes les covers elles sont différentes, du coup c'est stylé, tu vois. Genre les One Piece ils sont multicolores, les Naruto ils sont verts et tout, bah là je vais vous montrer de toute façon. Vraiment différent en France, hein. En France ils sont noirs et verts les One Piece, les Naruto ils sont blancs et rouges. Ça c'est un vrai bolide mon gars. Ça c'est Théma la caisse. Théma la taille de la caisse gars. Et yo les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 5 je crois si je dis pas de conneries. Le dernier jour, et oui on est vendredi, je pars samedi du coup demain matin vers 6 h, un truc comme ça. Donc là je pense que dans 24 heures, carrément dans un jour, je serai déjà en France. Parce qu'il y a 1h30 d'avion, on part à 6 h, voilà t'as capté. Et là il est 10 h du matin. Du coup aujourd'hui je sais même pas ce qu'on va faire, il fait beau. Voilà je vous vlog la journée. Vous connaissez de toute façon, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui il y a beaucoup de monde parce que c'est férié en Espagne. Parce que vous voyez lundi là où je filme la vidéo c'est le lundi de Pâques. Et vendredi en Espagne c'est vendredi saint et c'est férié aussi, tu vois, les 2 jours sont fériés. Du coup il y a énormément de monde. Mais là du coup on va se prendre un petit sandwich et comme on va aller visiter tout à l'heure, on mangera les sandwichs, tu connais, pendant qu'on visite et tout, ça évitera de s'arrêter à un resto. Et en vrai là on repasse aux endroits d'hier, en vrai c'est chill. Hein.
Ok les gars, on est arrivé encore une fois à la mer. C'est trop beau franchement. Là on est à côté, je sais pas si vous voyez. Mais en gros ça là, c'est le poisson qui a été fait pour les Jeux Olympiques de je sais plus quelle année, mais il y avait les Jeux Olympiques à Barcelone, tu vois. Donc ils avaient fait ça. Vraiment vous voyez mieux le poisson. Bon, ça a vraiment pas la gueule d'un poisson pour l'instant, mais quand t'es sur le côté un peu, tu vois. Genre là c'est sa tête, là c'est la nageoire là-haut là. Mais voilà. Les gars, on est posé tranquille sur la digue, on va manger dans un petit restaurant. Parce qu'on a une visite à 14 h je crois, du coup on va manger vite fait. Et... les gars, je suis bien, hein. Il fait beau et tout. Ça fait du bien. Ouais les gars, on est en train d'arriver au parc Güell. Frère, je sais pas combien il y a de marches, mais en fait le truc il est en hauteur de fou. Je pense quand on redescendra, j'essaierai de compter les marches. Frère, notre jeu on a dû faire au moins 1000 marches. En plus il y a des endroits, il n'y a même pas de marche, juste c'est pentu. Comme ici, bon là c'est beaucoup moins pentu que tout à l'heure. Frère, c'est la galère, hein. Là, on est toujours pas arrivé, frère. Oh là là, Parc Güell. Franchement, petit conseil, si on a qui viennent à Barcelone et qui veulent visiter Parc Güell, prenez des chaussures de randonnée et des bouteilles d'eau. Frère, en vrai, là il fait 26 degrés, un truc comme ça. Je pense sous 15 degrés, je le fais normal, mais là, oh frérot, il y avait au moins 800 marches, gros, je peux te dire, j'ai pas assumé. Un peu rien, c'est juste un peu de la nature, tu vois, un chemin comme ça. Regardez, là, on voit un peu la nature derrière moi. Tu vois, de l'autre côté, pareil. Je sais pas, on marche. C'est Gaudi qui a fait ça, donc normalement il y a des structures et tout, mais pour l'instant, je sais pas trop où on est. Là, il y a un... Attends, avec mon dos, je vais vous montrer. Là, il y a un petit lézard au bout de mon dos. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de le faire bouger. Ah, il a bougé. C'est vrai que, les gars, ça, je vous en parlerai dans le récap à la fin de la vidéo. Mais en fait, il y a quelques trucs où je suis un peu déçu de Barcelone, même si, globalement, j'ai kiffé mon séjour. Je vous en parlerai au récap de toute façon à la fin de la vidéo quand je serai rentré en France. Je ferai pendant 2 minutes, tu vois, je parlerai un peu de ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu et tout. On est passé sur un point où il y avait toute la vue sur Barcelone avec la Sagrada Familia derrière et même la mer qu'on aperçoit derrière. Mais j'ai pris une photo qui sera dispo sur mon Instagram, voilà, allez vous abonner. Je fais ma petite pub, voilà, je vous le montre pas dans la vidéo. Vous allez sur mon Instagram, comme ça vous êtes obligé d'y aller, de vous abonner, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y avait à voir, hein? Bon voilà les gars, le parc Güell c'est fini, c'était super bien, c'était super beau, c'était tout ce qu'il faut. Juste on n'est pas allé là où il y a vraiment les statues et tout, mais normalement vous avez des vidéos de la vue. Mais tu vois l'endroit où c'est tout blanc là, on n'a pas pu y aller parce que frère il y avait 3 heures de queue parce qu'il faut faire la queue pour entrer, il y a un nombre de personnes limité tu vois. Et vas-y, du coup on a pris de la hauteur, tu vois, on a pris des photos de loin. Mais gros on n'allait pas se taper 2 h 30 en plein cagnard à attendre, on avait tous tombé dans les pommes.
Donc là on a fini, on va retourner vers le métro et je sais pas ce qu'on va faire tout à l'heure. Ouais les gars, on est revenus sur la plage, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de bruit, il y a des Allemands qui crient frère, ils ont gagné le match, ils deviennent fous. Mais là on va se poser un peu, je pense que je vais pas trop filmer. Ok. Ok les gars, là on est arrivé sur la plage encore une fois, sur la digue et tout. On profite un peu, il y a des mecs qui font du surf, en vrai c'est grave stylé. Il y a encore des Allemands qui crient parce qu'ils ont gagné le match hier, ils s'en foutent. Mais les gars, en vrai sur la plage, il y a vraiment... Il doit y avoir 10 000 personnes, no joke. Genre sur 200 mètres, il doit y avoir 10 000 personnes gros. Et là, dis-toi, on est pendant les vacances de Pâques, il y a plein de pays qui sont même pas encore en vacances. Imagine ce que ça doit être en été, en plein mois d'août. Ça doit être l'enfer, vraiment, ça donne pas du tout envie de venir à Barcelone l'été. Hein. Genre vraiment les vacances de Pâques ou de la Toussaint, je vous conseille, mais l'été frère, ça... Voilà les gars, vous avez vu quelques plans de la plage, mais dites-vous, c'est même pas le max de gens qu'il y a. Genre là, on est aux vacances de Pâques. Normalement, genre en été, il y a peut-être 2 ou 3 fois plus de monde, mais gros, c'est un truc de zinzin. Après là, c'est jour férié aussi, donc il y a tous les Espagnols qui travaillent pas, tu vois, peut-être ils ont envie de venir à la plage. Mais gros, comment tu peux avoir envie je sais pas, moi j'ai l'habitude des plages où il y a personne, t'es là, tu poses ta serviette, tu peux prendre 20 mètres si tu veux, t'en as rien à foutre. Là gros, t'as 50 cm maximum, vraiment, moi je trouve ça pas ouf hein. Voilà les gars, on est allé manger, une petite photo de mon plat juste là. Je regarde le match de la K-Corp même pendant que je mange avec ma famille. C'est quoi le problème? Même là je suis en train de regarder. Bon ils sont en train de se faire péter mais j'espère qu'ils vont gagner. Moi je suis un vrai supporter. Je supporte dans le meilleur et dans le pire. Là les gars du coup on va reprendre le métro pour rentrer à la maison. Mauvais point, j'ai perdu mon masque. Du coup je vais devoir essayer de truander un peu dans le métro. Me mettre comme ça. Je sais pas ce que... Les gars j'ai mis le foulard de ma daronne pour passer inaperçu dans avec mon masque. En vrai ça passe hein. Je suis un peu incognito là, je me fais discret parce qu'il y a des agents de sécurité et tout, mais faut que je range ma cam parce qu'ils vont me cramer sinon. Bon voilà les gars, mon foulard s'est passé, j'ai réussi à prendre le métro, mais Barcelone c'est fini hein. Je pars demain matin aux aurores en taxi juste devant chez moi, donc j'aurai pas trop le temps de revoir la ville. En vrai, je vous ferai un débrief quand je serai rentré en France, etc. de ce que j'en ai pensé, ce sera pas long, vous inquiétez pas. En vrai je suis un peu triste, hein, c'était trop d'art. Et voilà. Là on va rentrer à la maison, on va se poser, on va dormir bien pour être chaud demain à 4 h du matin, mais voilà. Salut les gars, je me réveille, il est 4 h 13 du matin. Je suis KO, mais voilà, on va se préparer pour prendre l'avion et tout. Je vais me préparer tranquillou et voilà. Ouais les gars, là on a pris le taxi, on arrive à l'aéroport, il est 4 h 58. On va se poser tout tranquille, essayer de prendre un petit déjeuner avant le vol. Je sais plus à quelle heure c'est le vol. Je crois que c'est dans 1 heure, un truc comme ça. Donc en vrai ça va, on a un peu de temps, à l'aise en vrai. Voilà les frères, on est dans l'avion. Il fait encore noir, du coup je vais pas vous filmer le décollage vu que vous allez rien voir. Mais carrément c'est un bus qui nous a ramené jusqu'à l'avion, j'ai jamais vu ça. En même temps j'ai tout le temps des petits aéroports, mais c'est dingue les grands aéroports. Ok les refs, je suis bien rentré à la maison comme vous pouvez le voir, voilà, la route s'est bien passée et tout. Du coup les gars, il est temps pour moi de faire une petite conclusion sur le voyage, que j'en ai pensé, les points forts, les points faibles, etc. Alors tout d'abord, avant que la conclusion commence, je voulais juste dire que je suis désolé si la vidéo était pas très... tu vois, ça bougeait pas trop, il y avait beaucoup de plans de paysages et tout. En fait, tu vois, j'étais en vacances, j'avais envie de profiter. Même j'étais avec mes parents, tu vois, on visitait des monuments et tout. Il n'y avait pas trop de substance pour faire des masterclass drôles et tout. Tu vois, j'allais pas faire des jeux avec mes potes et tout. Tu vois, juste j'étais avec mes parents, on marchait, on faisait les boutiques et tout. Donc je pouvais pas non plus sortir ma caméra, faire le guignol. Et même si je voulais faire le guignol, il n'y avait pas trop de trucs à faire, tu vois. J'étais dans une rue, enfin comme n'importe qui, tu vois. Donc déjà, j'espère que ça vous a pas dérangé. En fait, la vidéo, j'ai même pas envie de faire une vidéo drôle, mais plutôt une vidéo cool, tu vois. Tu la regardes, tu découvres un peu Barcelone avec moi et tout, tu vois, tu te dis c'est sympa. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors maintenant passons à la conclusion. En fait le truc principal, je vais commencer par le point faible, tu vois.
c'est qu'en fait, moi, je vais souvent en vacances dans la région de Barcelone, tu vois. Genre, pas vers Barcelone, mais à 1h30. Tu te dis, ouais, 1h30, c'est grave loin, mais en fait, c'est pas si loin, tu vois. À l'échelle d'un pays, c'est genre à peu près 100 km, mais ça va, tu vois. C'est un peu dans le même esprit. Et en gros, le truc, c'est que là où je vais en vacances, c'est vraiment un petit village, genre de 800 habitants, tu vois. Ça fait, quand t'es là-bas, t'as vraiment l'impression d'être en Espagne, mais genre l'Espagne profonde, tu vois. Genre quand tu vois les petits qui sortent de l'école, etc., tu vois, ils sont habillés d'une façon, ils ont un style, même la culture, quand tu vas dans les restaurants et tout, tu vois, c'est comme si en France, t'allais en fin fond de la Creuse, dans un endroit perdu, c'est vraiment la vraie France, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu vas à Barcelone, à cause de la mondialisation, bon là je sors des termes techniques, mais tu vois, genre, en vrai, hormis l'architecture, les monuments et tout, bah les magasins c'est les mêmes qu'à Paris, les restaurants c'est les mêmes qu'à Paris, tu vois, en fait c'est pas grand chose, tu vois, genre quand j'étais à l'avenue Diagonale, là où j'étais, s'il y en a qui veulent savoir où j'étais, enfin où était notre appartement, c'était, si vous voyez, hein, il y a l'avenue Diagonale, la Rambla de Catalunya, et bah à l'intersection de ces deux là il y a un McDo, bah c'était vers là. S'il y en a qui connaissent Barcelone, voilà, dans la vidéo. Et en fait bah regarde, quand t'es avenue Diagonale ou Rambla de Catalunya ou Passeig de Gracia, et bah tu tournes la tête, t'as un Louis Vuitton, tu tournes la tête, t'as un Gucci, tu tournes la tête, t'as un Hermès. Et en fait, ça, c'est des trucs que tu peux voir à Paris, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, c'était évident. Alors là, vous vous dites, oui, c'est évident. Mais dans ma tête, moi, je me suis dit, depuis que je suis petit, je vais en Catalogne. Et tout le monde me parle de Barcelone. Genre là, je vais découvrir la vraie Catalogne, tu vois. Genre, ce sera encore plus ouf que ce que j'avais dans le petit village. Sauf qu'en fait, bah, tu vois, aujourd'hui, toutes les villes d'Europe, en vrai, elles se ressemblent un peu. Donc en fait, niveau découverte, hors, hors monument, hors architecture, juste purement de la culture. En fait, les gens que tu croises, c'est les mêmes que tu croises dans n'importe quelle grande ville. Les magasins, c'est les mêmes. Enfin, il n'y avait rien qui changeait. Donc voilà pour les points négatifs. En vrai, quand j'y repense maintenant, je me dis que c'était évident et enfin, il fallait s'y attendre. Mais tu vois, j'étais un peu déçu sur le moment parce que, bah, je sais pas, en fait, tu vois, je me suis dit, par exemple, en fait, à Londres, j'y étais allé et j'ai kiffé ma race parce que j'étais jamais allé en Angleterre. Donc tu vois, c'est bien. Mais en fait, si tu connais déjà le pays, et bah aller dans une grande ville, c'est plus pour le shopping et tout. Genre en vrai, y a rien qui change, tu vois. Le seul moment où j'ai vraiment eu l'impression d'être en Espagne, c'était au moment où j'étais à Magba, tu vois, où tu vois vraiment les tags et tout. Et ça ressemble un peu à un endroit que je connais, tu vois, mais ça c'est vraiment personnel. Et aussi au parc Güell, parce que parc Güell il faisait super chaud. Et donc du coup, tu vois, il y avait les lézards. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai filmé un lézard. Il y avait des perruches, des palmiers et tout. Et ça ressemble aussi beaucoup aux plages où je vais en été et tout. Et tu vois, là, j'avais vraiment l'impression d'être en Espagne, dans les petits quartiers avec les petites maisons rouges et tout. Alors que quand t'es au milieu d'une avenue avec 500 Maserati et tout, tu vois, t'as pas l'impression de découvrir le pays, tu vois ce que je veux dire. Sinon les gars, du coup pour les points forts, déjà la ville est incroyable, genre vraiment architecture c'est carré, les monuments, la Sagrada Familia et tout c'était époustouflant, j'ai surkiffé ma race. Je sais qu'il y aura des gens qui vont rager mais limite j'ai préféré ça à Paris, parce que je sais pas, t'es là, la Rambla, t'as tous les arbres, il fait beau, il fait chaud, t'as les odeurs de bouffe et tout. Alors que tu vois à Paris, même dans la ville t'as la plage. Alors que tu vois à Paris frère, tu veux te baigner, à part la Seine, t'as rien. Tu vois, genre vraiment je pense que c'était incroyable. Après, Paris est quand même au-dessus de Barcelone sur plein de points, niveau gastronomie, niveau culture et tout, ça y a aucun doute. Hein. Je ne dénigre pas Paris, loin de là. Ensuite aussi, bah évidemment, le climat. Bon après, ça c'est pas un argument de fou, tu vois, mais genre il faisait beau, il faisait chaud, juste il y a un jour où il y a plu, mais même quand il y a plu, en fait je sais pas pourquoi, mais quand il y a plu et qu'avec mes parents on était à 3 comme des clochards, dans le quartier manga, à rentrer chez Tsume et tout, genre j'ai vu des trucs, enfin je sais pas, le mood était incroyable en fait. Genre d'habitude j'aime pas quand il pleut, mais là tu vois il pleuvait, Barcelone, quartier un peu japonais avec... Il y avait un restaurant de ramen à côté, le Tsume Store, des magasins de figurines partout et tout. Et je sais pas, le mood, et j'ai kiffé. Même pour moi, un de mes meilleurs moments, c'est quand j'étais vers Magba. Bah, pas ça, c'est parce que je vous ai dit, tu vois, je faisais du skate avant, mais c'est pas que ça. En fait, quand je voyais, je sais pas si vous vous rappelez, le plan, je pense, je vais vous le mettre là au montage, mais quand il y avait les petits qui jouaient au basket, genre, je sais pas, j'ai trouvé l'atmosphère de ce plan était incroyable. Et quand j'étais là, j'étais scotché, tu vois. Pourtant, il y a rien de ouf, tu vois, c'est des petits qui jouent au basket dans un endroit un peu ghetto, tu vois, on peut le dire. Mais je sais pas, gros, quand j'étais là, on s'est éclaté, tu vois, on a fait les boutiques, on a mangé dans des restos super bons. On a même aussi quand là je reviens parce que je parle des restos, mais sur le truc de tout à l'heure de découvrir des trucs, bah peut-être pour un touriste qui vient à Barcelone pour la première fois, les tapas, patatas bravas, la paella, la fideuà, c'est un truc de fou. Mais moi je vais en Espagne 2 mois par an depuis que je suis né. Donc la paella j'en ai déjà mangé, c'est pas pour faire le flexeur, hein, mais j'en ai déjà mangé des 100 fois meilleurs et 100 fois plus, tu vois. Donc
En vrai, les paellas là-bas, après je suis allé dans des restaurants un peu bizarres, tu vois, mais je sais pas, gastronomiquement, j'ai rien découvert de ouf, tu vois, juste les burgers et tout, voilà, mais ça y est. Même, tu vois, niveau propreté, c'était 100 fois plus propre qu'à Paris ou que dans d'autres grandes villes de France et tout. Tu vois, c'était toujours propre, toujours nickel, les gens ils étaient respectueux, même quand il y avait des SDF et tout, tu vois, ils jetaient pas leurs trucs par terre. Les seuls qui ont jeté des trucs par terre, c'est les Allemands de Eintracht. Allez vous faire foutre, FC Barcelone méritez de gagner, vous êtes des voleurs, votre match était une fraude. Non, je rigole. Force à tous les Allemands, même si j'aurais préféré que le Barça gagne, mais voilà. Ensuite, après, ah oui, aussi un truc que je voulais dire, c'est la Rambla. Comment c'est surcoté. Je sais que je l'ai dit dans la vidéo, mais frère, tout le monde parle de la Rambla de Barcelone en mode c'est le truc qu'il faut aller voir, c'est incroyable et tout. Mais c'est juste une avenue avec des arbres. Voilà, c'est tout. Il y a juste quelques petites échoppes qui vendent des petits souvenirs et tout, mais c'est tout. Il y a que ça. Genre, peut-être sur les côtés, il y a un truc, ça s'appelle la Boqueria. J'ai pas filmé à l'intérieur parce que c'était galère, mais j'y suis allé. C'est genre plein de petits stands qui vendent de la bouffe et tout, mais c'est même pas dans la Rambla, c'est à côté, tu vois. Mais la Rambla, juste tu marches, tu regardes comme ça, voilà, c'est beau, et c'est tout. Genre, y a rien, y a pas de magasin, y a rien. Même la Plaza de Catalunya, bah, non, en vrai, elle est jolie, tu vois. Mais frère, c'est pas non plus un truc de zinzin, tu vois. Genre, faut arrêter, tu vois. Alors que par contre, la Citadelle, avec l'Arc de Triomphe et tout, ça, enfin, vraiment, là, le petit parc, je sais pas si vous vous en rappelez, là, quand il y avait un petit lac et tout. Franchement, ça, c'était... Donc en vrai les gars, voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Franchement, Barcelone, je vous recommande cette ville si vous voulez aller voyager, franchement, vous allez kiffer. J'aurais préféré rester plus longtemps, mais vas-y, faut que je me mette au travail, hein. C'est la rentrée bientôt, dans une semaine, voilà. Déjà la boîte est carrée, hein. Je vais essayer de pas l'abîmer pour la garder en bonne santé. Il y a écrit Extra Baitsume, Jiraya, Wayne, Roto Shippuden, hop, on voit la figurine. Là il y a Tsunade parce que c'est la même collection, tu vois. Ok, j'ai ouvert le haut du carton. Je sais pas si elle est montée ou s'il faut la monter. Attendez. Putain, c'est galère. Yo! Oh le boss! Gaieté. Attendez, je vais enlever tous les papiers, je vous remontre après. Ça, on s'en fout. Il y a plein de papiers et tout, je les enlève. Là j'ai la figurine et j'ai le socle, du coup faut que je les mette ensemble. Le socle. Regardez, c'est des petits rochers là. Les détails sont bien en vrai. Attendez, j'enlève là parce que ça fait le focus sur ma tête. Il y a des beaux petits détails et tout, franchement joli le socle. Et la figurine, attendez, il a un truc là. Il avait un petit sparadrap. Wesh. Regardez, attendez. Frère, il est trop bien. Bon bah voilà les gars, c'est déjà la fin, enfin j'ai envie de dire c'est plutôt enfin la fin de ce vlog à Barcelone qui a été très long. En fait les gars, je me répète, je sais que je l'ai dit dans la conclusion qui était super longue, je viens de me farcir le montage, je parle trop, je suis un chien. Mais vas-y, je me rattraperai la prochaine fois, je ferai un meilleur vlog, je vous le promets. Pour vous dire que j'ai conscience que la vidéo était longue, qu'elle était chiante, on dirait un reportage Arte qui dure 4 heures. En fait c'est même moi, tu vois, pour me garder des souvenirs, que je la regarderai dans 5 ans, je me dirais putain c'était incroyable ce voyage, etc. Et puis vous, tu sais, si vous avez envie de... Peut-être, tu vois, vous pouvez mettre la vidéo pendant que vous jouez à la play, ou pendant que vous faites un truc et tout, et genre peut-être ça vous a passé le temps, etc. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre votre pouce bleu, vous abonner, vous connaissez hein. Et on se retrouve samedi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.